pour le du match. Et là, après, on passe au Mali. Le Mali, là, donc dans l'appréhension de la rencontre, moi je disais que c'était le match le plus dur à préparer pour vous. Parce que là, il fallait confirmer. C'était Là, le match bascule. Là, t'as redonné beaucoup d'espoir au pays et même pour les observateurs. Moi, le Mali m'avait fait grosse impression contre le Burkina Faso. J'avais dit que c'était une équipe qui allait être très très dur à jouer pour la Côte d'Ivoire, surtout sur l'aspect football, l'aspect mental, c'est autre chose et on l'a bien vu. Comment, entre ces deux matchs-là, c'est quoi ton analyse? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu veux faire tactiquement? Moi, ça m'intéresse. Franchement, tactiquement, en vrai, le Mali, c'est l'une des rares équipes qui jouent en losange. Et ils ont vraiment ce point fort avec ces 4 milieux qui sont vraiment de très bons footballeurs, très intelligents. Techniquement, c'est propre. Un vrai grain technique, ouais. Voilà. Et c'est bon dans les déplacements, c'est bon. Donc, ma première idée, c'est de passer à 5. De passer à 3, centraux, avec mes pistons, pour faire du 1 contre 1 sur les côtés, mes 3 milieux, et de mettre un attaquant de métier et plus un joueur qui va tourner autour de l'attaquant. Un Dingra qui, par son positionnement, il va leur poser des problèmes. Un 3-5-2 en gros. Voilà, un 3-5-2 avec un deuxième attaquant qui n'est pas forcément un attaquant. Pour contrer leur supériorité numérique au milieu. Pour que ce joueur il puisse, en position défensive, il puisse faire le 4 contre 4 au milieu. D'accord. Voilà, parce que c'est vraiment leur point fort. Donc ma première idée, c'est ça. Mais après, avec le recul, on n'avait justement pas assez de recul pour le travailler. C'était risqué de tout changer comme ça. Parce qu'on a joué quoi? On a joué lundi contre le Sénégal. Et là, tu joues samedi, en sachant que tu changes de ville. Donc, parce que mardi, c'est la récup. Voilà, mardi, c'est la récup. Après, jeudi, tu vas devoir aller là-bas. Donc, t'avais pas assez de recul pour pouvoir vraiment bien travailler un nouveau système. Et puis, psychologiquement, c'est dur de changer un truc qui a marché contre le tenant du titre. Ouais, tu déstabilises en fait. Exactement. Mais t'as quand même quelques changements. T'as au milieu de terrain, Sangaré qui sort pour caissier. Tu as Kwame. Parce que moi, je me suis dit à ce moment-là, peut-être Haller allait être prêt physiquement. Après sa rentrée contre le Sénégal, il est sur le banc. Il rentre à la mi-temps, on en reparlera après. Et t'as Pépé qui joue d'entrée. Donc sur ces choix-là, c'est quoi? Adingra et Haller sont toujours pas prêts physiquement. Pas pour commencer. Pas pour commencer. Ouais, pas pour commencer. Ils sont prêts pour rentrer. Alors, le fait qu'on ait été aux prolongations contre le Sénégal a fait qu'ils ont joué beaucoup plus que 50 minutes, ce qui était prévu. Mais ouais, c'était prévu pour qu'ils rentrent 25-30 minutes et pas plus. Bon, maintenant, ils ont fait plus, mais non, on voulait pas les griller et on a estimé sur ce match que c'était mieux de faire rentrer Seb que de prendre le risque de le faire commencer et d'avoir à le sortir tôt. Voilà, psychologiquement, on pensait que ça allait être mieux qu'on le fasse rentrer. Et qu'on mette Kwame qui a une activité débordante, qui court, qui fait des appels de balles, qui a l'habitude de jouer tous les postes de l'attaque, donc il est capable de faire un appel de balle de la gauche vers l'axe, de la droite vers l'axe. C'est un joueur remuant, c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. Donc on voulait vraiment épuiser les Maliens. Et finir avec Seb à la fin, qui allait venir mettre le coup de grâce sur cette défense axiale. Donc le plan, c'était ça. Après, Nico, il était très très bien à l'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nico, il a fait toute une canne. Nico Pépé. Pépé, où il était en jambes à l'entraînement, il était vraiment vraiment bien. Et il a fait une bonne rentrée contre le Sénégal et on voulait qu'il apporte cette fraîcheur justement. Et on sentait que c'était peut-être le joueur qui allait poser le plus de problèmes à Falaye Sako, qui n'est pas forcément gaucher. Ouais. Mais on pensait qu'il pouvait vraiment lui poser des problèmes. Et Franck, pareil, qui avait fait une très très bonne rentrée contre le Sénégal, avec Ibra, qui avec le coup qu'il a pris contre Sadio Mané, avait encore quelques gênes, quelques douleurs. Donc oui, il fallait aussi faire des changements pour le groupe aussi. Et pour ton management, voilà, c'est important de montrer que Kessié, voilà, exactement. Tu l'as mis, il y a eu la punition entre guillemets. Ouais, c'est pas une punition effectivement, mais il y a eu le choix de pas le mettre. Et là derrière, il y a eu le choix de pas le mettre, mais voilà, à partir du moment où il a fait le boulot, il est rentré dans un bon état d'esprit. Il faut aussi faire comprendre que tout le monde est sélectionnable en fait. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a fait. Et la première mi-temps est pas bonne.
pas Moi, je bonne. trouve que vous faites bouger Ouais, c'est clair. avec un Bah, ce Kosunu qui qu'on- avait été très très ce bon qu'on craignait. sur le match contre le Sénégal, qui passe à côté avec C'est ça. Sinayoko, où Sinayoko lui fait Mais il y a le facteur, il y a supériorité numérique malienne et Sinayoko ouais, dans la qui profondeur. fait beaucoup de mal. Je me dis, je suis devant ma télé, je me dis, purée, en fait, la Côte d'Ivoire, ils veulent se remettre un handicap à chaque début de rencontre. T'as le carton rouge, t'as le penalty arrêté par Fofana. Et là, t'as la mi-temps. Et là, la mi-temps, moi, je trouve que c'est la plus belle lecture de match qu'on a eu sur cette compétition, où En gros, tu dois trancher. tu repasses à 3, tu mets Gradel piston, tu fais rentrer à l'air pour garder un peu plus les ballons. Et là, on a une équipe malienne qui est plus du tout dangereuse. Bon, il y a ce but de Néné d'Argelès qui est extraordinaire, qui est très très beau, mais on sent que dans la densité, cette défense à 3, avec Singo notamment aussi qui rentre, qui fait beaucoup de bien, qu'en fait le rapport de force il est en train de totalement changer. C'est quoi? Qu'est-ce que tu leur dis à la mi-temps après le Mali? Parce que je pense que tu es déçu de la première mi-temps. Et qu'est-ce que tu fais pour impacter positivement tout le reste de la fin de match en fait? Non, je leur explique que déjà qu'on va faire des changements. Déjà, je sors Nico juste avant la mi-temps. Oui. Donc, bon, là, c'est un Pourquoi choix. mais Non, pas pourquoi. Non, pour Pour Singo, non? ouais, Non, Singo. c'est ouais, pour Singo. Singo, ouais. Singo. Et, Ensuite, il y aura Yekiri. non, mais il fallait, j'ai hésité à faire ce changement parce que je me dis, est-ce que je le fais? Il restait 2-3 minutes. Je me dis, est-ce que je le fais maintenant? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de joueur sur le terrain qui peut dépanner dans l'axe en attendant les 3-4 minutes. Donc c'est un risque. Et si tu te prends un but maintenant, ouais, on te le reproche. Ouais. C'est un risque parce que Sinayoko, en plus, il avait des cannes, il était chiant. Donc je me dis, bon, on va pas prendre le risque, on va faire un changement, c'est pas grave, on va gaspiller comment on appelle ça? Une session de changement. Ouais. Mais c'est C'est vrai que j'avais pas trop compris la session de changement. Ouais. Non, Juste avant. on a hésité, mais le problème c'est que t'as Nico ici, t'as Kwame, t'as Franck, t'as Seko. t'as Mika, t'as Seko. C'est difficile de reculer Mika dans la défense centrale. Bien sûr. C'est difficile de reculer Franck, même si Franck il a été formé défenseur central, mais pour le coup il était bien au milieu. C'était difficile de changer aussi un gars du milieu. Donc il fallait, je pense que ça aurait été risqué parce que on prend le rouge à la 42e, mais là aujourd'hui avec les arrêts de jeu, tu peux avoir 4-5 parce qu'ils ont eu le penalty avec la VAR. Le rouge. Ils ont eu le rouge, donc tu peux te dire il y a 4-5 minutes d'arrêt de jeu, donc il te reste quasiment 10 minutes. Il faut agir. Non, je me dis c'est mieux d'agir maintenant que de prendre un but et de dire putain j'aurais dû. Donc on fait déjà ce premier changement, mais à la mi-temps, on discute avec le staff, on se dit bon on va repartir sur ce qu'on voulait faire au début. Inquiétude ou pas la mi-temps des joueurs, de toi, du staff? Oui, c'était 10. Ou c'est le fameux mort-vivant qui pouvait pas me remourir? Là, parce que là, t'es à 10. Non, t'es à 10 Ouais, et puis t'as souffert déjà à 11. Hein. Donc t'es pas paniqué parce qu'il y a toujours 0-0, mais t'es pas tranquille. Tu te dis putain les mecs ils t'ont fait chier à 11 contre 11. Et là tu te retrouves à 10. Donc non, il va falloir trouver les mots. Mais comme on voulait au départ jouer à 5, finalement en fait nous ça nous a pas rassurés. Hein. Mais on allait repartir naturellement. Ça t'a rapproché de l'idée première. Exactement. Donc on décide de faire des changements. Donc la première chose qu'on dit quand on parle au groupe, c'est on fait tel changement. Mais toujours pareil, c'est pour le groupe, c'est pas personnel, c'est pas ciblé, c'est pas parce que ceux qui sortent, c'est pas parce qu'ils ont été moins bons que ceux qui restent. Non, c'est tactique. Donc c'est comme ça, c'est choix tactique. Et on fait les changements et après on leur dit il faut qu'on ait plus de maîtrise parce qu'on perd trop vite le ballon. Et parce qu'ils jouent en losange, et à aucun moment j'ai vu fixer d'un côté pour aller de l'autre côté. Ça veut dire qu'on n'a pas mis assez de réflexion dans notre jeu quand on a le ballon. On n'est pas assez bien placé quand on a le ballon. On ne se met pas dans les endroits où on va leur faire mal quand on a le ballon. Donc on revient sur ça, et après on leur dit les gars, il y a 0-0, on ne s'affole pas. On revient dans le match, eux ils vont avoir la pression, eux ils vont essayer de nous énerver encore plus, mais nous on est tranquille. On est tranquille. Le temps, il va aller pour nous. Et puis, on est chez nous. Voilà un peu le discours qu'on a eu à la mi-temps. Alors, on rappelle le scénario. Vous égalisez à la 90e. Vous les tuez à la 120e.
est-ce que vraiment sur ce match, il y a un sentiment de, c'est peut-être le match où vous vous sentez le plus miraculé, vu ce que tu nous dis à la mi-temps, vu le scénario du match, même si on peut va rien dire, vous arriver, en quoi. deuxième mi-temps, vous, justement, vous rééquilibrez le débat, même en étant à 10, mais vous prenez ce but incroyable. Enfin, nous, dans la télé, on se dit, bon, en fait, Voilà, le but, là. l'histoire, elle est belle, c'était Ouais. mignon, ils ont réussi Ouais. à pas, entre guillemets, être humiliés à la maison, mais ça va s'arrêter là. Est-ce que toi aussi, sur le banc, vous vous dites, ça va être compliqué là, quand même? Surtout, il y a un choix, en fait, Non. moi, qui symbolise ça. Emers, c'est Fofana qui souvent sortait à la 60e ou 70e. Qui fait tout le match. Qui fait tout le match et qui, sur le dernier but, c'est lui qui fait la frappe et derrière, Diakité Qui dévie. Qui fait une dévie. petite magère. Et Diakité et Adingra qui rentrent aussi. Moi, quand je vois ça, je dis, ah ouais, mais en fait, le match dernier, Seko, il sort à la 60e ou 70e. Là, il termine le match. Non, en fait, franchement, sur ce match, on a hésité. On a beaucoup hésité à le faire sortir. Et presque à un moment donné, on doit le sortir. Enfin, on veut le sortir. Pas qu'on doit le sortir, on veut le sortir. Et je me souviens, je crois que c'est avant de commencer les prolongations. Et moi, je vais aux toilettes. Et quand je reviens, il y a Seko qui m'attend devant le tunnel. Et il me dit, non, coach, ne me sortez pas, je suis pas fatigué, je vais tenir. Et en fait, moi, on a hésité à le sortir parce que physiquement, on avait peur, mais pas en termes de tactique. En termes de tactique, j'avais peur de sortir un de mes deux milieux de terrain parce qu'ils étaient très très bien et je savais pas comment Ibra allait pouvoir rentrer dans Qui ce était touché dans ce en match, plus, hein, c'est ça ce que tu veux dire. Bon, pas touché, mais il était un peu Voilà. un peu Au diminué. top, quoi. Mais en fait, pas par rapport à sa condition à lui, mais par rapport au fait de rentrer dans un match comme ça. Ah oui. J'avais Bah oui. peur que ça prenne du temps, mais on était déjà un de moins. Donc on peut pas se permettre d'avoir un joueur qui rentre et qui met 3-4 minutes. Autant offensivement, bon, ça va. Et au Mais milieu. tu vois, au milieu, avec le travail que Franck et Seko faisaient, parce qu'on vient de faire entrer Adingra, qui faisait un peu le rôle du troisième milieu. Je me dis, si je fais rentrer Ibra à la place de Seko, il faut qu'il soit dessus dans le match, et c'était un peu ma crainte. Donc on garde Seko et Franck parce qu'ils étaient très très bien, parce qu'ils équilibraient l'équipe, et parce qu'on vient de faire rentrer un troisième milieu qui est plus un attaquant qu'un milieu de terrain. Donc on voulait vraiment garder cette stabilité. Alors, le scénario est assez fou, comme je disais. Derrière, on va passer. Vous voulez revenir sur le Magny? Non, mais juste terminer. Peut-être t'as une question, Elton, mais. Moi, c'est surtout la bascule un partout. Parce que moi, j'ai le sentiment, je sais pas si tu es d'accord, qu'à partir des prolongations, l'équipe qui est en supériorité numérique, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que le match s'opère sur la bascule mentale à ce moment-là sur la Non, prolongation l'égalisation à la 90e, ça les tue. Ouais. Mais même, j'ai trouvé que même avant, Ouais, c'était compliqué. on était. Ils vous avaient en jamais fait, battu le Mali, on rappelle. Hein, Ouais, ils nous CAN, avaient hein, jamais donc battu. Il y avait ça aussi qui. Mais même dans leur qui traînait. comportement, Mhm. ils n'avaient pas les mêmes certitudes que sur la première mi-temps. La première mi-temps, c'était fluide, ça jouait. Sur la deuxième mi-temps, je les ai trouvés douter. En fait, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les solutions à un de plus. Ouais. Et je les ai sentis de plus en plus douter. Alors le but, à la 90e minute, il est tue. Et je sais que là, on a pris l'ascendant psychologique, parce que là, ils repensent justement à toutes les statistiques où le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Et ils se disent, mais attends, on est 11 contre 10. On marque à la 70e, ils égalisent à la 90e. C'est qu'en fait, c'est vrai, en fait, on va jamais les battre. Si tu les bats pas là maintenant, tu les battras jamais, quoi. C'est clair. Et Ils pensent peut-être aussi au fait que vous êtes déjà revenu 2 fois dans tous les morts dans la CAN. Il y a la barre d'Aller aussi, je crois, c'est Il y le a la début barre de. de Seb. Il y a la barre d'Aller Exactement. qui fait très mal à Ça ce fait moment-là. très mal pour moi. Et Parce que, sincèrement, ouais, psychologiquement, en prolongation, je dis, le but à la 90e, il les a tués. Et après, la preuve, hein, c'est nous, ils nous inquiètent pas. Je crois que le coach a fini de tout donner maintenant. Il a donné tous ses plans, tous ses techniques sophistiquées, tous ses systèmes de jeu bien élaborés, bien costauds. Il ne fallait pas faire ça. Et Max, il ne fallait pas du tout exposer toutes ces techniques-là devant ces journalistes. Tu sais combien de personnes vont utiliser ça là contre toi? Non, je suis vraiment, vraiment frère. Je suis vraiment désolé pour ça. Tu ne devrais pas les donner. On ne parle pas trop. Mais félicitations à toi quand même. Tu es un bon sélectionneur. Un homme très, 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 très humble. Ah, tu n'es pas comme mes autres frères ivoiriens. Hein. Je n'ai jamais vu d'abord un Ivoirien plus humble que ce monsieur-là. Non, tu mérites tout ce qui est en train d'arriver comme ça à ta vie. Tu mérites tout ça. Félicitations à toi, bro. On se retrouve
à la prochaine CAN.